Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois et que j'entends de mes guides pour vous, avec bien sûr mes oracles et mes tarots. On va regarder un petit peu ce que je vois sur votre général, le pro et le sentimental. La carte conseil, la carte défi, ainsi que une petite carte bonus à la fin. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est basé sur vos émotions. Et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Ça pourra compléter votre guidance, voire peut-être même plus vous parler. Donc voilà, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, le lien du site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose, donc si vous avez besoin de moi, c'est toujours avec un grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite en tout cas un bienvenue pour tous ceux qui me découvrent aussi. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, etc. Ça fait toujours très plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez pas les balances, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi le groupe, clairement. Donc j'espère que vous vous portez super bien, dans tous les cas. On va regarder l'énergie. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie. Pour vous, alors on a gravir la montagne, on a la passion et le plaisir. On vous dit que vous êtes prêt à aller vraiment au-delà de vos limites pour pouvoir obtenir les balances ce que vous souhaitez. Il y a un besoin de prendre la vie telle qu'elle vient et de ne pas avoir peur de passer par des épreuves qui peut-être au final n'en seront pas forcément une et vous avez une possibilité de pouvoir complètement vous accomplir, assouvir quelque chose d'important pour vous dans lequel vous avez envie de vous réaliser. J'entends également que pour certains, vous avez un passage comme ça un petit peu, pas vide, mais vous avez eu un passage un petit peu plus latent et que vous retrouvez le fait d'avoir traversé certaines épreuves vous permet de voir et de relativiser aussi les relations et le bonheur tout simplement qui vous entoure, les balances. Alors, on regarde l'énergie, bien sûr, du petit défi. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? On attend de vous de voyager avec abandon. Cédez le contrôle. Lâchez prise, les amis. On a besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses que vous peut-être pensez, réfléchissez. On vous dit qu'il est question de bouger, d'avancer, de pouvoir aussi lâcher certaines choses que vous n'avez plus besoin ou en tous les cas peut-être des pensées limitantes que vous pourriez avoir. Donc on vous dit de lâcher le contrôle. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au gré de la route, on vous parle d'apprécier le voyage. C'est pour ça que vous devez lâcher prise parce que vous devez prendre conscience d'un chemin que vous êtes en train de parcourir. Il est question d'un changement, d'un déménagement, d'un voyage pour certains qui sera important pour pouvoir aller sur quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être une passion, ça peut être la réalisation par rapport à certains projets et vraiment vous avez envie de vous accomplir en tant que tel. Vous réfléchissez aussi pour certains à un certain plan, à une manière d'action dans votre vie et on vous dit que vous êtes préparé, vous allez vous préparer par rapport à cette montagne à gravir quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les amis? Les balances pour ce mois de mai. Allez, on a le conflit mental, on a le chagrin et peine. Il y a une situation qui vous a causé du tort, du mal, dans lequel vous posez beaucoup de questions, dans lequel vous devez faire certains choix, un choix qui sera important, dans lequel vous avez un besoin de vous concrétiser pour vous réaliser. Vous devez vous engager aussi peut-être dans quelque chose. Après, est-ce que vous... Alors, ça me dit deux choses. Là. On me parle d'une relation. Est-ce que vous ne restez pas dans une relation par sécurité? Ça peut être quelqu'un qui a envie de partir ailleurs ou faire d'autres rencontres ou de partir d'un travail, mais qui peut-être sur le plan matériel et financier forcément, ou sur la sécurité affective, reste dans un cas de figure dans lequel vous n'êtes pas forcément super bien. On vous dit patience et planification. Vous réfléchissez beaucoup à pouvoir mettre certaines choses en place. Vous avez des choix pour pouvoir réussir ce changement matériel et financier.
Pour cela, vous allez lâcher certaines choses, lâcher prise pour vous permettre clairement de pouvoir avancer et de pouvoir vous sentir complètement bien et épanoui dans votre vie. Ça peut, voilà, vous lancer forcément ce défi de pouvoir vous émanciper ou de renoncer à quelque chose qui a besoin de partir ou justement dans ce besoin de pouvoir vous positionner en fait, hein, clairement. Allez, on va regarder sur le professionnel ce que je vois. En tout cas, je vois que vous avez un besoin de lâcher quelque chose qui peut-être vous torsionne un petit peu l'esprit, peut-être une rupture, un chagrin, une défaite, quelque chose qui vous perturbe, dans lequel il y a un manque d'éclaircissement. Donc c'est pour ça que ça vous embrume un petit peu l'esprit et c'est un peu un point mort quelque part dans votre esprit. Alors, on a le nouveau départ sur le professionnel, on a la passion, on a la natalité, on parle de renouveau. Encore une fois, il y a un déplacement, un changement qui va être important pour vous, les balances. Et on a l'infortune. On vous parle peut-être d'envie de faire quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ dans votre vie, d'une nouvelle formation, d'un nouveau poste pour certains qui pourrait vous plaire. Après, vous êtes malgré tout inquiet sur le plan financier. C'est-à-dire que si vous, peut-être pour certains, vous quittez quelque chose, un poste, etc., pour suivre une passion, et c'est voilà, une envie, vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir financièrement, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, on a l'étoile de l'homme en dos de deck, on a la clé de la destinée et on a la formation pour certains. Donc pour certains, il y a une formation qui sera décisive, un homme en particulier qui sera décisif vis-à-vis de cette formation. Ça peut être vous en tant qu'homme, un homme autour de vous, un formateur, voilà, peut-être une énergie plutôt masculine. Ensuite, l'étoile de l'homme, c'est l'énergie de l'homme, donc du coup, ça vous demande de prendre une énergie de courage et d'être un petit peu comme ça, fort, de croire en vous en fait, hein, tout simplement, d'avoir cette position un petit peu d'homme fort, même si vous êtes une femme. Je vois qu'il y a un nouveau départ pour certains, un nouveau poste. Ça peut être dans le domaine de l'enfance, la petite enfance. Et je sens que vous avez envie de pouvoir concrétiser quelque chose qui vous mène et qui sera important pour vous. Vous voyez, avec une magnifique carte bleue. Il peut y avoir un bouleversement aussi, les balances, par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit que vous allez devoir faire les bons choix sur le plan financier et matériel pour pouvoir concrétiser un projet dans votre vie. Je vois que pour certains, vous avez envie vraiment de partir parce qu'il y a une pénibilité dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou vous avez hâte de passer à autre chose parce que pour l'instant, il y a un manque non pas persévérance, mais je vois qu'il y a un manque peut-être de stabilité dans cette entreprise ou dans votre recherche de travail ou de formation. Et donc du coup, je vois que ça reste des difficultés que vous êtes en train de gravir. Sachez que à la fin de cette problématique, même si elle aura été pour certains difficile, on vous dit que vous allez en être clairement victorieux. Mais pour ça, il va falloir peser le pour et le contre aussi dans ce que vous êtes en train d'entreprendre sur le plan professionnel et matériel. Admettons, je dis par exemple, voilà, vous faites un travail qui vous va plus du tout, vous avez envie de travailler dans autre chose, vous allez réfléchir à la manière dont vous pouvez faire ce nouveau job sans que ça vous pénalise de trop les balances dans votre vie actuelle financière. C'est là où il y a une petite confusion, c'est que vous êtes en train de switcher pour certains dans quelque chose de nouveau, ou une envie de renouveau, ou de développer quelque chose de nouveau dans votre entreprise. Mais voilà, vous ne pouvez, peut-être qu'en plus en ce moment, j'ai envie de vous dire que ça se comprend, hein, avec tout ce qu'on paye, etc. On n'est pas en reste, donc je conçois et je comprends, attention, hein, ce n'est jamais un jugement, je juge de toute façon personne, chacun fait comme il veut et comme il peut surtout, mais voilà, je sens que y a quelque chose malgré tout qui doit être équilibré pour pas que vous soyez dans des difficultés. Sinon, ça vous pousserait peut-être à quelque chose de nouveau, mais qui vous mettrait en difficulté. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de stabilité pour pouvoir vous sentir pleinement satisfait. On va regarder sur le plan sentimental. Allez.
Beaucoup d'inconstance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, en tout cas, hein, sur le plan professionnel, mais des portes peuvent s'ouvrir, quelque chose de nouveau qui pourra aller de l'avant, un nouveau projet aussi, hein, clairement. Alors, sur le plan sentimental, on a les accusations. Ok. On a l'amitié. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les balances? La distance. Et on a le verdict. Et on a une évolution qui se place ici. On va la laisser ici parce qu'elle a voulu venir ici. Donc, allez, on la garde. Il y a une discussion. Il y a une discussion un peu difficile avec une personne. Ça peut être la personne de votre cœur. Ça peut être une personne importante pour vous. Ça peut être dans le domaine de l'amitié, de la famille aussi également. Il y a quelque chose dans lequel il y a une évolution, un éloignement peut-être. Et donc du coup, il y a un besoin peut-être de dire et de parler, de dire certaines choses. Peut-être que quelqu'un souhaite un retour autour de vous, une seconde chance, accepter quelque chose. Alors est-ce que c'est vous qui devez accepter ce changement ou est-ce que cette personne va accepter vos excuses? Vous verrez, mais en tout cas, ce qui vous parle en tout cas. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a envie peut-être d'être de retour ou en tout cas faire un retour dans votre vie. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est à vous de voir. Si vous avez donné beaucoup et que cette personne vous a fait quand même beaucoup de mal, voilà. Peut-être c'est vous aussi, peut-être qu'avez blessé quelqu'un. Attention, ça peut être dans les deux sens. Je sens qu'il y a peut-être aussi une certaine distance avec des personnes que vous côtoyez sur le plan amoureux, voire sentimental, hein, clairement. Je sens que vous devez lâcher prise sur le contrôle financier et matériel, un petit peu. Pour certains, il y a une envie de faire certains projets, mais j'ai l'impression que vous êtes critiqué par rapport à ça. Par exemple, vous avez envie de partir, vous installer avec cette personne. On va vous dire, oh mais là, t'es fou, ça fait pas longtemps, ou t'es prêt à tout quitter pour cette personne, mais est-ce que t'es sûr? Enfin, il y a toujours des gens qui vous barrent légèrement le chemin. Mais si vous êtes OK pour pouvoir faire ce changement, apprécier ce voyage, apprécier ce changement dans votre vie, parce que vous vous sentez en sécurité et vous avez tout simplement envie de savourer et de kiffer la life, comme on dit, faites-le, vraiment. Parce que j'ai l'impression que il y a des personnes qui pourront essayer de nuire à cette évolution, vous voyez? Il y a des personnes, vous allez aussi devoir accuser aussi certaines... Enfin, je vois qu'il y a certaines accusations qui vont se dresser, peut-être sur l'authenticité de la relation aussi, hein, entre vous et cette personne, ou un truc comme ça. Et j'ai envie de dire, bon, peut-être que vous mettez volontairement et vous allez pousser certaines personnes de votre vie pour pas avoir à entendre ça, en fait. Il y a peut-être des choses, pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Peut-être il y a des choses que, voilà, vous avez pas forcément envie d'entendre non plus, hein. Des personnes, peut-être vous poussez volontairement certaines personnes de votre vie, ou on vous pousse de la vie de certaines personnes par rapport à certaines choses, bien sûr, alors là c'est très général, mais donc là vous lâchez prise un petit peu par rapport à ça. Vous devez lâcher prise, vous devez prendre des décisions qui sont quand même bien pour vous, vous devez pour certains vraiment, comment dire, une décision qui doit être bonne pour vous, dans laquelle vous avez envie malgré tout de vous sentir bien. Pour certains, c'est une guérison par rapport à ça, par rapport à une situation dans laquelle vous avez peut-être souffert et cette personne vous a fait beaucoup de mal. Donc, je vois qu'il est peut-être question d'une nouvelle rencontre qui pourrait venir pour les célibataires, mais voilà, vous avez encore un besoin de cicatriser cette relation. Et puis, ça peut être vous qui refaisiez votre vie et la personne en face de vous, un ex, une ex, est toujours dans le reproche parce que cette personne est toujours collée à vous. Et donc, du coup, vous avez toujours des accusations vis-à-vis de cette personne qui ne veut clairement pas que vous évoluez, que vous rencontriez quelqu'un parce que cette personne ne digère pas du tout le fait que vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc, vous poussez cette personne et plus vous allez mettre de distance avec elle, mieux c'est. On va regarder la petite carte conseil. On vous parle des 3 pyramides de Gisèle. L'alignement. Tu es un ou une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. On vous parle de répétition, on vous parle de quelque chose qui se répète et qui s'aligne pour pouvoir justement être en adéquation avec ce que vous avez envie de faire et de projeter. L'univers est au-dessus de vous, les amis. Ça vous aide à vous
En fait, je vois quelque chose qui est un peu comme le ricochet, en fait. Je vois quelque chose qui mène à une autre action, d'une action à une autre action. Peut-être pas, vous allez peut-être pas atteindre tout de suite l'objectif que vous aviez voulu peut-être faire, mais à force de persévérance et à force d'avancer malgré tout, vous allez arriver à ce que vous souhaitez, hein, pour certains, vraiment. Donc n'ayez pas peur de reproduire et de répéter certaines choses à la condition que ça ne soit pas nocif, hein, bien sûr. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir, et si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye.